C'est un immense chantier qui s'est ouvert ici, un chantier qui était nécessaire après 41 années où il n'y avait pas eu de travaux. Eh bien, le Théâtre de Grasse a décidé de faire peau neuve, à la fois dans cette salle que vous voyez où nous sommes, qui avait bien besoin de ces travaux pour avoir quelque chose de nouveau, de moderne, qui accueille le public avec cette volonté de qualité que nous avons, que nous portons ici en Pays de Grasse. Et puis l'extérieur de ce bâtiment qui va être complètement reconfiguré et qui va marquer une signature architecturale forte, un signe, un geste architectural dans ce cœur de ville qui en a besoin et qui est en pleine mutation, en effervescence, à 2 pas des fontaines parfumées, à 2 pas de la médiathèque, à 2 pas de Martelly, à 2 pas de l'Hôtel des Parfums. Eh bien, aujourd'hui, c'est au Théâtre de Grasse de reprendre des habits de lumière, d'être mis en valeur pour dire combien, sur ces 23 villes du territoire, nous portons la culture fortement. Ça a pu se faire avec des partenaires importants, l'État, la région, et Philippe Tabarot, le vice-président, a été un porte-parole précieux pour nous au sein de l'hémicycle régional. Le département des Alpes-Maritimes, où le président Éric Ciotti avait instruit cette demande, et puis la communauté d'agglomération, où 70 conseillers communautaires se sont unis d'une seule voix pour dire que nous devions porter ce projet comme une priorité pour le territoire. La région a été ravie, dans le cadre du contrat régional d'équilibre du territoire, de subventionner à hauteur de 330 000 €, donc à hauteur de 30%, les travaux qui vont se faire dans ce Théâtre de Grasse. Le Théâtre de Grasse, c'est quelque chose qui compte au niveau régional par rapport à la qualité de sa programmation, par rapport également au projet de développement, par rapport à l'investissement de la ville et de la communauté d'agglomération. Il était bien normal que nous soyons, je dirais, de la partie comme cofinanceurs. Nous le faisons déjà dans le fonctionnement et nous souhaitions le faire dans l'investissement. C'est un beau projet qui est à la hauteur des projets de qualité que nous pouvons connaître sur le Pays de Grasse en général et sur la commune de Grasse en particulier. Le théâtre n'était pas accessible aux PMR, personnes à mobilité réduite. Donc là, c'était un des premiers enjeux qu'il fallait régler. Avec une difficulté, c'est que c'est une salle de spectacle située en étage. Donc forcément, mettre un ascenseur et que cet ascenseur permette d'accéder, trouver l'endroit le plus pertinent pour desservir le lieu. On supprime le gradin, on va le refaire, en essayant de le refaire à l'image de l'identique, mais transformé, pour pouvoir accueillir les PMR et notamment créer toute cette fameuse circulation de fond de salle qui rejoint les issues de secours et qui va permettre l'accueil des 11 PMR attendus. Ensuite, donc forcément, comme on casse tout le gradin, qu'on le refait, il y a une rénovation globale de la salle. Et là, on a fait le choix vraiment de revenir au rouge et noir, c'est-à-dire aux valeurs du théâtre pas classique, hein, parce que le théâtre classique, c'est un grand mot, mais si on fait référence au théâtre à l'italienne, là c'est le théâtre doré, tout ça. Non, mais vraiment à la base du lieu, la boîte noire, et qui dit rouge, la seule dérogation à la boîte noire, c'est le siège, où on est resté, là par contre assez classique, sur le siège rouge, avec une teinte très très chaleureuse, un rouge quand même, qui est le rouge opéra. Les sols seront noirs, les parois passent très sombre noir. Les régies, avant il y avait une moquette bleue, vous voyez, initialement il y a eu une moquette moutarde. Là on est devenu beaucoup plus sobre pour une lecture beaucoup plus claire et vraiment adaptée au théâtre d'art vivant aujourd'hui. Donc pour l'extérieur, le but du jeu était, par l'action qu'on allait mener sur les extérieurs, de venir valoriser le bâtiment, mais de manière franche et évidente, et surtout essayer de l'ancrer dans sa contemporanéité. Donc en fait d'avoir un geste fort et qui lui donne plus de modernité. Donc plutôt que de simplement repeindre, on est venu souligner une partie du volume et transformer un peu sa perception. Parce que vous avez vu, on vient en fait poser une vêture en acier rouillé, en acier corten, mais cette volumétrie, elle travaille dans la dynamique horizontale du bâtiment, sur sa longueur, plutôt que de revaloriser sa mise en hauteur, mais où il y avait plusieurs hauteurs différentes. Là, tout d'un coup, on vient souligner une dynamique qui est vraiment la dynamique de la boîte greffée. Et donc, pour nous, ça, on pense que c'est quelque chose qui va être vraiment à la hauteur du lieu, pour vraiment le valoriser et marqueur de cette modernité attendue.